Hello, Manaïd Bali ici. Alors, comment surmonter tous ces problèmes? Donc, bienvenue dans Mindset Morning. Et aujourd'hui, je te parle de comment surmonter n'importe quel problème qu'on peut vivre dans la vie. Parce que tu sais, personne n'est à l'abri des défis, des difficultés, des problèmes. On passe tous par des moments down, par des moments très tristes, par des moments très difficiles. Je vais partager avec toi une idée pour que tu puisses surmonter ces défis-là. Donc, il faut que tu comprennes que d'abord, tout le monde a des problèmes et que à chaque fois on a des problèmes, en fait, on n'est pas unique, on n'est pas tout seul au monde et que ce genre de problème qu'on vit, il y a certainement des centaines, voire des milliers de personnes qui vivent la même chose au même moment. Donc, c'est important de se rappeler qu'en fait, on n'est pas seul dans ce monde, parce que parfois c'est le fait de se dire mon Dieu, ça arrive qu'à moi qui finalement me rend encore plus malheureux, plus malheureuse, et donc ça me permet pas de surmonter mes problèmes de façon plus rapide. Parce que il n'y a pas de problème en fait à avoir des problèmes. Ce qu'on veut surmonter, c'est le fait de ne pas rester longtemps dans le problème. Si tu me suis depuis longtemps, je t'ai déjà dit que dans la vie, c'est soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Le truc, c'est que les problèmes, on va tous les avoir, donc il va falloir adopter un état d'esprit qui nous permet de les surmonter de façon beaucoup plus rapide. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est de rester longtemps dans cette période grise, cette période noire, cette période sombre. Alors pour cela, voici mon idée. Il faut comprendre que dans la vie, il y a un temps pour vivre l'émotion et il y a un temps pour passer à l'action. Donc face à des moments très difficiles, par exemple quelqu'un te vire, par exemple tu perds ton emploi parce qu'il y a licenciement économique, par exemple face à un deuil, face à une séparation, c'est des moments très très difficiles qui vont suivre suite à des annonces de ce genre, ce qui est normal. Maintenant, comment on va sortir de ce marasme de façon plus rapide? Et bien tout simplement en adoptant donc cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que dans ma tête, je sais qu'il y a un moment dans lequel je dois vivre mon émotion et ensuite il y a un moment dans lequel je dois passer à l'action. C'est-à-dire, j'ai assisté dernièrement à l'enterrement d'un fils d'une amie à ma mère. Pendant l'enterrement, donc, tout le monde disait à la maman qui vivait des choses hyper difficiles et je ne peux même pas imaginer ce que c'est et à mon avis personne autour d'elle n'imaginait ce que c'est parce que personne n'avait perdu un enfant autre que elle dans son entourage. Mais il y avait des personnes donc qui lui disaient mais voilà c'est comme ça, c'est la vie, tu ne peux rien échanger, maintenant c'est bon, faut que tu penses à toi, faut que tu penses à tes autres enfants, faut que tu fasses d'autres choses, quoi, que tu bouges, que tu passes à l'action pour faire autre chose, la vie continue. C'est très logique de dire ça, c'est normal, les gens qui conseillent ce genre de choses, ils sont dans la bienveillance, ils sont juste en train de vouloir aider l'ami, la famille, etc. Peu importe le lien que tu as avec la personne. Ceci dit, il faut comprendre que quelqu'un qui traverse un moment très difficile, il ne peut pas passer à l'action du jour au lendemain et qu'il faut impérativement lui accorder le temps de vivre ses émotions. Le truc, c'est qu'il y a vraiment deux phases. Je vis l'émotion. Ensuite, je passe à l'action. Je ne peux pas passer à l'action sans vivre mon émotion parce que je suis juste dans le refoulement. Et ce refoulement va se ressentir plus tard ou va ressortir plus tard dans ma vie. Donc, c'est important que je le vive au moment où je ne suis pas bien. Maintenant, pour sortir rapidement du problème et donc faire face à ce problème et le surmonter rapidement, c'est important donc de se donner le temps, oui, de vivre l'émotion, mais aussi de se donner une date butoir. C'est-à-dire avec moi-même, là, je vais me dire, ok, là, je viens de vivre quelque chose de difficile, je vais vraiment prendre un mois, 2 mois où je vais être dans le deuil, où je vais être vraiment, je veux voir personne, je vais vivre mon émotion. Mais par la suite, on passe à autre chose. Alors, je dis 2 mois, c'est un exemple. C'est en fonction, bien évidemment, du problème que tu vis, de la personne que tu es, c'est toi qui va décider ce temps-là dont tu as besoin pour vivre ton émotion. Et puis, une fois ton temps est terminé, là, tu passes à l'action. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus le droit de revenir sur ton émotion et dire que tu es triste, mais c'est que ta phase de deuil, entre guillemets, sera terminée. Là, la vie va continuer et tu vas faire en sorte d'aller dans la continuité justement de ce qui t'attend dans ta vie. Donc important d'avoir ça en tête pour toi mais aussi pour toute personne qui t'entoure. Si des gens que tu aimes autour de toi vivent des choses difficiles, c'est important aussi de leur rappeler qu'ils ont le droit de vivre leur émotion et qu'ils ont le droit de choisir le temps qu'il faut pour vivre cette émotion-là avant de commencer à passer à autre chose et à passer donc à l'action et d'agir dans une autre direction. Donc j'espère vraiment que ce que je te partage ici t'aide. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un pouce bleu et aussi partage la vidéo avec ton entourage justement. Et si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Et aussi, si tu souhaites m'avoir avec toi dans tes oreilles lorsque tu es en train de conduire, lorsque tu es en déplacement, eh bien tout simplement abonne-toi à mon podcast, je te mets le lien juste en bas dans la description. Donc merci encore, je te retrouve donc dès demain sur une prochaine vidéo. Bye!